Bonjour, Agathe Bouin, ostréicultrice sur le bassin d'Arcachon, une des dernières cabanes avant la pointe du Cap Ferret. On voit en fait, il y a de la vase et juste derrière, il y a un banc de sable qui s'appelle le Mimbo. Et juste derrière le Mimbo, là, il y a des parcs à huîtres. Et nous, on a une partie de nos parcs à huîtres juste là derrière. On a quasiment 2 hectares de parcs que au Cap Ferret. En fait, on n'a même pas de bateau, nous, on fait tout en tracteur. Ça se mesure en tonnes, on doit faire une 30aine de tonnes. Il y a moi et mon mari et depuis on a un salarié depuis la fin de l'année. Donc on va augmenter notre capacité, mais bon, petit à petit. La production, ça change pas en fait. On continue à travailler normalement en fait. Pour aller sur les parcs, on est, soit 2 par tracteur, donc moi et mon mari, soit avec notre salarié. Donc du coup, ça change pas. On travaille comme d'habitude. Il y a juste les ventes en vente directe à la cabane, c'est extrêmement restreint, on va dire, puisque les gens ne sortent pas. Et il y a juste Capucine qui a recommencé à faire de la vente directe à sa cabane, à la cabane 101 à Bordeaux, qui elle a un peu de monde le week-end, les week-ends. Et le dimanche matin aussi, on est à Cestas devant une boulangerie et là on travaille assez bien. Mais sinon, après tout le reste, c'est arrêté, les poissonneries. Voilà, tout ça, c'est très tranquille. Les huîtres, elles sont au parc, elles sont en stockage et elles attendent. Après, elles, ça leur fait rien. Elles continuent à grossir, donc faudrait pas que ça dure 6 mois. Après, elles s'en fichent, elles attendent. Hein. C'est un cycle donc, qui est sur 3 ans, ou un minimum 3 ans, 3 et 4 ans. C'est des huîtres qu'on collecte, en fait, qui viennent naturellement, qu'on collecte dans la nature. On les sort de ces collecteurs, après on les met dans des petites poches. Vous les voyez? Ouais, là vous les voyez. Donc on les met là-dedans. Plus le trou de la poche, en fait, la maille de la poche grossit, plus l'huître grossit dedans. Donc on les change. Et on va dire qu'on les touche entre 10 et 15 fois entre le moment où on les collecte, c'est-à-dire au mois d'août, où elles vont se fixer, c'est au mois d'août. Nous on les collecte après en janvier, février. Et après il se passe entre 3 et 4 ans entre le moment où on les mange. Donc il faut tout le temps en fait les changer de poche parce qu'elles grossissent pour pas qu'elles soient trop serrées, pour pas qu'elles aient une mauvaise forme, voilà. 80% on va dire de ce qu'on produit c'est de l'huître naturelle et il y a 20% c'est de l'huître non laiteuse pour l'été qu'on ne faisait pas du tout avant, sauf que on a eu tellement de demandes, principalement avec la cabane 101 et la poissonnerie, qu'on a été obligé de s'y mettre. C'est des huîtres qui sont stériles et qui du coup ne se reproduisent pas, donc ne font pas de laitance, ils sont que en chair, donc les gens préfèrent. On essaie de faire des belles huîtres bien charnues. Après, on prend le temps de les laisser grandir. Nous, on n'est pas des acharnés de la... on leur laisse le temps, quoi. Il faut que... S'il faut faire un an de plus, elles feront un an de plus pour être plus belles, quoi. Et là, vous êtes à la cabane. Là, c'est l'endroit où... Là, il y a Yannick et Rémi, donc mon mari, notre salarié, qui trie des huîtres. Dedans, là, c'est là... On rentre à la chaîne de tri, en fait. C'est là où les huîtres rentrent pour être lavées. Là, c'est le tapis sur lequel on trie, on calibre en fait. En ce moment, elles arrivent de dehors, ça les lave et on les met par calibre. Et tout ça, c'est notre cabane de production. Et dehors, voilà. Alors là, il y a les bassins. Dans les bassins, c'est juste du stockage en fait. Elles attendent d'être vendues pour ce week-end. Franchement, moi, je vous conseille de venir nous voir, manger une petite douzaine d'huîtres là sur la plage juste devant. Et voilà, on est au top. Il y aura le soleil et il y aura un peu de monde aussi, mais bon, franchement, ça va. On est quand même assez privilégiés.